Je suis Seydina Moussa Ndiaye, donc directeur du programme Forcen au niveau de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc le programme Forcen est un programme qui accompagne les jeunes à l'emploi, donc qui a été mis en place par l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane et le soutien de la Fondation Mastercard. Mon parcours professionnel a été en fait guidé par cette volonté forte de faire de l'informatique. Donc, dès la fin de mon baccalauréat, j'ai commencé à faire maths appliquées informatique. Donc, parce que c'est l'informatique en fait qui m'intéressait. Et l'unique façon de faire informatique en ce temps-là au Sénégal, c'était de faire maths informatique. Et je voulais aller à Saint-Louis. Donc, j'ai été là-bas à la première promotion donc de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, c'est après 2 ans au niveau de l'université. Donc, il nous fallait maintenant choisir une option. Donc, soit mathématiques, soit informatique. Malheureusement, les 2 années passées là-bas m'ont permis de savoir que pour faire vraiment de l'informatique, il fallait que je quitte le Sénégal. Donc, à partir de là, j'ai quitté l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour aller à Toulouse pour faire de l'informatique. Donc, ça a guidé mon parcours jusqu'au DEA, même avant le DEA, donc en maîtrise en ce temps-là. Il nous fallait choisir une option maintenant pour le DEA. Donc, l'option qui m'intéressait, c'était l'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle? Parce que uniquement pour moi, en ce temps-là, c'était le but ultime de l'informatique. Donc, l'intelligence artificielle, pour moi, les ordinateurs et tout ça existaient pour l'intelligence artificielle. Donc, autour de moi, tout le monde me prenait pour un fou parce que c'était dans les années 94. Et en ce temps-là, l'intelligence artificielle n'était pas du tout à la mode et il n'y avait pas vraiment de débouché clair pour tout le monde. Tout le monde courait vers des formations comme MIAGE, comme base de données, réseau, etc. Donc autour de moi, tout le monde me prenait pour un fou. Mais je m'accrochais à mon idée de faire de l'intelligence artificielle. Donc ça m'a amené à faire un DEA, donc en intelligence artificielle à Toulouse, et de continuer par un doctorat en intelligence artificielle, toujours à Toulouse. Donc j'ai appliqué dans le domaine de l'agriculture. Donc j'ai pris une envie folle à faire de l'IA, et donc ça a guidé tout mon parcours. Donc après ça, j'ai intégré l'INRA Toulouse. J'ai quitté Toulouse pour aller à Bordeaux et faire une année là-bas pour continuer encore dans l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture. Ensuite, j'ai rejoint Paris pour entrer dans des startups qui faisaient de l'intelligence artificielle. Il y en avait quand même. En ce temps-là, c'était le début de la bulle ou vers la fin de la bulle dans les années 99-2000 où il y avait beaucoup de recrutement dans le domaine de l'informatique. Très peu dans le domaine de l'intelligence artificielle qui n'était pas encore à la mode. Et donc j'ai pu avoir quand même du travail dans des startups qui faisaient de l'intelligence artificielle. J'ai commencé à faire de l'intelligence artificielle appliquée au web, donc avec une agence web qui était spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'était très intéressant. Après ça, j'ai quitté pour rejoindre une autre start-up qui était toujours dans l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci appliquée à l'industrie. Et donc c'est là vraiment où j'ai appris toute ma carrière en fait de développeur de solutions complexes. J'ai pu avoir toutes ces notions-là à travers cette start-up-là qui a guidé un peu mon parcours après parce que me donnant ce double profil-là, d'abord en tant que spécialiste en intelligence artificielle, mais également en tant que spécialiste en développement de logiciels parce que c'est là où il y avait vraiment le gros marché. Donc, à partir de là, j'ai décidé de rentrer au Sénégal, donc en 2006. Donc, j'intervenais entre-temps au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où je donnais des cours, et je repartais, donc quand j'étais en France. Et en revenant au Sénégal, j'ai décidé en fait d'avoir cette double carrière-là, donc aussi bien d'être enseignant au niveau de l'université que d'être dans des structures privées.
Donc c'est là que j'ai rejoint PCCI, donc qui voulait lancer son business dans le domaine du développement de logiciels. Donc avec des amis et tout ça, on a rejoint l'équipe pour monter une équipe de développement de logiciels avec toutes les procédures internationales que j'avais pu apprendre quand j'étais en France. Et donc, à partir de là, le goût de l'entrepreneuriat également m'a pris. Et donc, j'ai quitté PCCI pour créer ma boîte, donc Seisu, qui a recruté pas mal de jeunes en ce temps-là. Et j'ai commencé une carrière, en fait, qui était assez diverse, donc étant enseignant au sein de l'université Gaston Berger de Saint-Louis en ce temps-là, et directeur de ma boîte Seisu, qui a pu avoir beaucoup de contrats dans la sous-région et au niveau africain. Donc cette passion de l'informatique, je l'ai eue très tôt, et cette passion de l'intelligence artificielle également, je l'ai eue quand je faisais mon DA. Donc ce qui m'amène maintenant à être, maintenant que l'intelligence artificielle est très connue, à être une référence ici au niveau national, et même au niveau international où j'ai rejoint le comité consultatif des Nations Unies pour l'intelligence artificielle, et également toute ma carrière en fait au niveau international avec l'accompagnement de l'Union africaine sur tout ce qui est intelligence artificielle et dans divers comités où j'interviens au niveau international, africain et national. Donc voilà un peu mon parcours dans le domaine de l'intelligence artificielle et du numérique globalement. Ma compétence en soft skills que j'aimerais noter ici, c'est le fait de pouvoir parler en public. Figurez-vous que pendant toute ma scolarité, je parlais très, très, très peu. Pourquoi je parlais peu? Au-delà du fait d'être timide, c'était surtout que j'étais super, super, super bègue. Et donc, quand j'étais au niveau du primaire, j'étais très silencieux en classe, j'intervenais très rarement. Ça a continué au collège, au lycée, c'était la même chose. À l'université, pareil. Je me rappelle quand je voulais quitter l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour aller en France, je devais trouver un de mes profs pour qu'il me fasse une lettre de recommandation. Je suis venu devant lui et j'ai même pas pu placer un mot. Donc, je lui montrais la feuille, j'essayais de parler, ça sortait pas. Et c'est lui qui a pu deviner, en fait, ce que je voulais et qui a pu faire ce que je demandais. Et ça a continué ainsi, pendant mes premières années au niveau de l'université. Donc, jusqu'au DEA, j'étais quelqu'un de très, très, très bègue. Je me rappelle qu'au DEA, en fait, les profs avaient décidé de donner comme note de soutenance de mémoire de DEA, de me donner la moyenne en fait de la classe, parce qu'ils m'ont exonéré le fait de pouvoir présenter ça, tellement j'étais bec. Donc j'ai pas présenté mon mémoire de DEA, donc j'ai eu la note écrite du mémoire, mais la présentation en fait, j'ai eu la moyenne de la classe. Donc, je suis arrivé comme ça au doctorat. Et mon prof de doctorat, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, Seydina, débrouille-toi, mais ta thèse de doctorat, tu vas la soutenir. Donc, essaie de régler ton problème. Parce que quand tu es bègue, si toi, c'est pas un problème pour toi, essaie de penser aux autres qui sont en face de toi et qui t'écoutent et qui ont du mal à te suivre, tellement c'est difficile et laborieux, mais pour eux. Donc ça a fait un déclic dans ma tête. Je suis allé voir un orthophoniste et j'ai commencé mes séances de respiration. Donc je me suis pris en main, donc avec l'aide de cet orthophoniste, et j'ai appris en fait les techniques de respiration. Donc comment respirer pour pouvoir sortir des mots et pour pouvoir parler comme il faut. Donc c'est ça qui m'a permis en fait, quand j'ai fini ma thèse, d'intervenir en fait au niveau de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, donc pour faire des cours. Ce qui m'était impossible avant. Donc, j'ai pu donner des cours de façon normale. Et petit à petit, c'est ça qui fait que actuellement, j'interviens au niveau international, je fais des conférences, je fais des keynotes. On m'invite partout à travers le monde pour faire des keynotes.
Ce qui était impensable en fait quand j'étais même au début de mon université. Donc le fait de me prendre en main et de savoir qu'il faut pouvoir communiquer et faire ce qu'il faut en fait pour que les gens puissent te comprendre, c'est vraiment ça qui a été le soft skills en fait que j'ai eu à développer le plus dans ma vie.